À la une de l'actualité, les vendredis des miracles avec Papa Scanner du ministère international de la Nouvelle Alliance. Hors de nos frontières, au Bénin, s'est tenu un grand programme de prière dénommé Nuit de prière pour la nation avec l'église pentecôtiste Œuvre et Mission. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Béni TV. Et si vous nous prenez en marche, c'est l'heure du journal. Sachez que nous allons recevoir sur notre plateau Madame Groga Adelaïde de la mission d'Isseva au sujet du dîner gala conférence qu'organise la mission ce samedi 18 août 2018 à la Riviera Jardin. Mais avant, faisons le tour de l'actualité. Ils étaient plusieurs centaines de fidèles à répondre présents au rendez-vous mensuel du prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, fondateur du ministère international de la Nouvelle Alliance. Exhortations, prières et louanges ont été les temps forts de ce rendez-vous de miracles et les commentaires de Jean-Cyril Djebi. Comme à l'accoutumée, ils sont venus nombreux de partout prendre part à cet autre rassemblement en l'honneur du tout-puissant nom de l'Éternel en ce vendredi des miracles et de délivrance. L'initiateur, le prophète Abraham Prospérité, appelé encore Papa Scanner du ministère international de la Nouvelle Alliance, a mis les bouchées doubles pour répondre à l'attente du peuple de Dieu à travers ses exhortations, ses prières et les délivrances opérées. Il s'est agi pour l'homme de Dieu de libérer des familles de tous les liens malfaisants à l'image de ce pasteur dont la femme a été tuée par le diable. Ce n'est pas lui qui l'a adoré. Prophétise. Son père m'a adoré. Il m'a défendu. J'ai détruit son foyer. J'ai tué sa femme. J'ai détruit son foyer. Tu as commencé à libérer. Je m'en vais. Je m'en vais. Il en est de même pour ce fidèle analyste financier de son état et qui, pendant plus d'une dizaine d'années, n'a pas échappé aux maladies diverses et autres paralysies du corps. À présent, l'homme peut rendre grâce à Dieu. On m'a licencié pour raison de maladie. Tout ce que j'ai fait comme examen médicaux, rien n'a été révélé, rien n'a été décelé de façon concrète. Aujourd'hui on dit c'est ça, demain on dit c'est l'autre, après demain on dit c'est ça. C'est la première fois que je viens ici. Je n'ai pas l'habitude de glorifier les gens, mais je pense que c'est un véritable plan de Dieu. La prochaine veillée dans le cadre du vendredi des miracles et des délivrances du ministère international de la Nouvelle Alliance dirigé par le prophète Abraham Prospérité dit Papa Scanner est prévue pour le vendredi 10 août prochain à Jésus-Christ. Le week-end dernier a été marqué par le lancement officiel des activités de l'ONG Œuvre sociale chrétienne Israël béni, en abrégé OSIB. Et cette cérémonie s'est déroulée dans la joie totale, dans une parfaite ferveur, dans la vaste commune de Yopougon. Jean-Cyril Djebi et Amisson Agathe nous en disent davantage. Le lancement samedi dernier des activités de l'ONG Œuvre sociale chrétienne Israël béni, en abrégé OSIB, a eu pour cadre l'église ministère Jésus délivre encore, 6 à Yopougon, quartier Maroc, dans le nord d'Abidjan. En effet, dans les versets bibliques Jacques 1, 27, il est écrit « La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » C'est justement dans cette droite ligne que s'inscrit l'ONG OSIB. Ce fut un moment inédit de prière et de louange. Comme les bons œuvres de Tabitha a parlé à sa faveur. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, 9, à partir de verset 36, on dit qu'il y avait une femme de nom de Tabitha. Elle faisait des bons œuvres. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Longtemps la pauvreté a fatigué les enfants de cette nation. Longtemps la maladie a détruit des vies. Longtemps la malédiction a détruit ta vie. Mais je vais te dire quelque chose. Ce matin, la malédiction se transforme en la bénédiction. Alléluia. Jésus-Christ, le roi des morts. Alléluia. ONG OSIB se propose comme la seule alternative pour lutter contre la pauvreté, porter assistance aux enfants et aux familles déshéritées, lutter contre le chômage et approvisionner les zones rurales et urbaines en eau potable et en électricité.
Pendant la nuit, je suis allé me coucher et je me suis retrouvé à l'orphelinat en train de faire du bien, c'est-à-dire en train de partager les dons, distribuer des dons. Et après ça, je me suis retrouvé dans une école en train de donner des cultes scolaires. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai interrogé le Seigneur. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, c'est cette mission-là, c'est la raison pour laquelle je t'ai envoyé si tu es des hommes. Soutiens les orphelins, soutiens les veuves, soutiens aussi les enfants de la rue, les démunis, comme on le dit en un mot, les démunis. Nous avons donc la ferme conviction que cette œuvre est véritablement inspirée du Seigneur lui-même. Et que si tel est le cas, nous croyons que le Seigneur va donc susciter les moyens nécessaires, les personnes, ressources, tout ce dont on a besoin pour que les objectifs que s'est assigné l'ONG puissent véritablement être atteints. Notons qu'à cette cérémonie de lancement, l'ONG OSIM n'a pas failli à la tradition. Des vivres et non-vivres ont été distribués. Je suis dans cette église, ça fait 2 ans. C'est ma première fois de vraiment recevoir un don dans une église. Parce que j'ai fait 2 églises avant de venir ici. Et ici, vraiment, le Seigneur s'est vraiment glorifié dans ma vie. La MIRAP, c'est la mission internationale pour la recherche des âmes. Cette confession évangélique située dans la commune de Koumassi a magnifié ce dimanche le nom de l'Éternel. Et ça a été l'occasion pour le leader de cette mission, le prophète athée Emmanuel, d'instruire son peuple sur le thème « Ne te sous-estime pas ». Le compte rendu de Jean Jaurès Tabi. Ne te sous-estime pas, c'est autour de ce thème tiré des passages de 2 Rois chapitre 7 et Actes chapitre 4 que s'est articulé le culte dominical du 29 juillet 2018 à la mission pour la recherche des âmes perdues. Le peuple de Dieu qui a fait massivement le déplacement a consacré du temps à l'adoration et à la louange avant de recevoir à travers la prédication les rudiments spirituels pour réaffirmer son identité. Le prophète athée Emmanuel Nyamien, fondateur de l'Église, a rappelé aux chrétiens que Dieu a mis toutes les armes et toutes les bénédictions à leur disposition pour s'épanouir. Que quel que soit ce que tu as perdu, quelle que soit la force de l'ennemi pour t'empêcher d'aller de l'avant, ce dont tu as besoin, ton Dieu doit te donner. Il va te donner, il est prêt à te donner, il est prêt à te ouvrir les portes fermées, il est prêt à te donner ce dont les gens t'ont arraché, des forces à leur esprit malin. Ce message fort édifiant a été suivi par des prières de proclamation et de délivrance. Pour le prophète athée Emmanuel Nyamien, l'objectif est atteint, puisqu'il s'agissait avant tout pour le chrétien de tirer profit du sacrifice de Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, Christ est mort à la croix pour nous. Nous avons tout. Il nous a donné tout. Et le Saint-Esprit qui est venu en nous, nous donne la force d'obtenir tout ce dont nous avons besoin. Lorsque le chrétien se sous-estime, il oublie ses valeurs, il perd sa valeur. Or, un homme qui perd sa valeur, un chrétien qui perd sa valeur, ne pourrait rien obtenir devant Dieu. La mission pour la recherche des âmes perdues est située au quartier d'Ivo de la commune abidjanaise de Koumassi. Alléluia. Hors de nos frontières, au Bénin, l'église pentecôtiste Œuvre et Mission EPM a tenu son grand programme de prière dénommé Nuit de prière pour la nation autour du thème « Seigneur, souviens-toi du Bénin ». C'était à la salle majestique de Kadjeou, à l'initiative du président Justin Dunga, notre correspondant Étienne Kiki, dans la capitale béninoise. Ils sont nombreux à avoir répondu présent à la 16e édition de la Grande Nuit de prière pour la nation béninoise ce 31 juillet 2018. Organisée par l'église pentecôtiste Œuvre et Missionnaire EPM, ce géant programme avait pour thème « Seigneur, souviens-toi du Bénin » tiré du livre de Psaume 74, verset 2 et de Psaume 82, verset 8. Le peuple de Dieu s'est donné la main pour invoquer la divine grâce sur le pays en cette veille du 58e anniversaire du Bénin. Plusieurs orateurs se sont succédés tour à tour pour libérer et briser les liens ancestraux qui minent notre beau pays le Bénin.
Le responsable de l'EPM et quelques membres nous livrent ici leurs propos. Notre pays a besoin de la main de Dieu pour sa prospérité, son bien-être matériel, spirituel, social, comme toutes les nations. La Corée du Sud aujourd'hui est un pays développé, pas émergent, développé. Et pourquoi? Mais la Corée du Sud aussi, c'est le premier pays chrétien au monde. Ils ont déposé le bouddhisme et ils ont pris Jésus. Et Dieu a mis sa main pour les bénir. Donc on veut que le Bénin soit béni. Et c'est pour ça que nous sommes en train de prier pour dire Seigneur, prends le Bénin, souviens-toi du Bénin. Le Bénin a besoin de la miséricorde de Dieu. Le Bénin a besoin de la bienveillance de Dieu, de la grâce de Dieu. Parce qu'il est le Dieu des nations. Et en tant qu'une nation, le Bénin a besoin de la bénédiction de Dieu. Une nation ne peut jamais prospérer sans son Créateur. Et nous croyons fortement que cette nation, c'est Dieu qui l'a créée. Et nous avons besoin de Dieu pour la développer. Rappelons que ce programme a bien pris fin et chaque participant est reparti satisfait. Les regards sont donc tournés sur la 17e édition de la Grande Nuit de prière pour la nation béninoise. Retour en Côte d'Ivoire, plus précisément à Daloa, où il y a une bonne nouvelle pour les fidèles des églises évangéliques du Haut-Sassandra. Un bureau régional de la Fédération des pasteurs de la Cité des Antilopes vient de se mettre en place et elle est présidée par le pasteur Messou Kassi Hervé. Il a été investi lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Temple Espérance des Églises évangéliques Assemblée de Dieu Pierre-Lois. Notre correspondant nous fait le point. Ce nouveau bureau, riche de 17 membres, issus des communautés de la région du Haut-Sassandra, a fait l'objet d'une prédication. Tiré du livre de Psaume 111, le président national de la Fédération des Églises de Côte d'Ivoire a enseigné la crainte de Dieu sans toutefois omettre l'amour. Et le pasteur Guagnon d'ajouter que ce bureau soit un flambeau dans l'Église. Nous remarquons que David a développé la crainte de Dieu. Alors nous voulons tout simplement dire que nous pouvons recevoir un véritable appel, mais à cet appel, il faut que nous ajustions des valeurs pour que nous puissions accomplir parfaitement l'œuvre de Dieu. Donc c'est un conseil que nous donnons aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, pour ne pas que nous puissions juste dire j'ai été appelé, j'ai reçu l'onction de mes pères ou bien de mes frères, mais que nous puissions avoir l'attitude, le comportement envers Dieu. C'est en cela que nous pourrons réussir notre mission. Rassemblement des serviteurs pour une cause commune et défendre l'intérêt de l'Église dans l'Union est l'un des objectifs clés de cette fédération régionale de Daloa et le modérateur Kassi qui a souhaité l'implication des fidèles chrétiens dans la cause missionnaire. Toutes les communautés évangéliques, nous avons besoin de leur appui, nous avons besoin de leur prière, nous avons besoin de leur soutien, nous avons besoin de leur conseil. Ma priorité d'abord, c'est faire en sorte que nous soyons effectivement soudés, que notre unité ne soit pas de façade, que nous soyons effectivement soudés, car c'est dans l'union que nous ferons des exploits. Œuvrant donc main dans la main pour l'union du corps de Christ par des actions spirituelles, notamment l'évangélisation, la formation et autres actions sociales. La Fédération des Églises du Haut-Sassandra a toujours besoin du soutien des bonnes volontés afin d'intensifier ses actions d'évangélisation. Chers téléspectateurs, comme annoncé au début de ce journal, nous recevons ici, même sur notre plateau, Mme Groga Adélaïde de la mission d'ICEVA au sujet du dîner gala conférence qu'organise cette mission le samedi 18 août 2018. Bienvenue à vous, Mme Groga. Shalom, merci de me recevoir. Alors, dîner gala conférence, de quoi sera-t-il concrètement question ce jour-là? Je suis présente en effet sur ce plateau pour vous parler de la conférence dîner gala organisée par DICEVA pour les couples et les aspirants au mariage. Alors pourquoi ce programme? La raison est toute simple. Aujourd'hui, nous avons une diversité de couples. Les couples que nous avons nommés Guantanamo, qui sont des couples prison, où au sein de ces couples, nous n'avons aucune liberté d'expression, d'être, de penser. Les couples fous, là-bas, c'est les flammes incessantes, expression de la colère enflammée de l'initié. Et les couples coq à l'âne, où les conjoints n'ont rien à voir en commun,
ou ne veulent rien avoir en commun. Et bien d'autres. Et c'est pour aider à la stabilité de ces couples que la mission d'ICEVA, à travers sa plateforme Alliance et Dynastie, organise ce programme qui a pour thème intimité, complicité et complémentarité dans le couple. Alors, qu'est-ce que nous aurons au menu de ce programme? Au menu de ce programme, nous aurons un temps de jeu, un temps d'intimité entre couples autour d'un repas, un temps de bilan et de réorientation de la vie conjugale, un temps de témoignage d'édification, un temps d'échange de cadeaux et pour terminer, un temps de réjouissance dans la danse. Est-ce une conférence ouverte à tout le monde et que faut-il faire pour y accéder? Effectivement, à ce programme, tout le monde est attendu, chrétien ou pas. Et la participation est de 35 000 francs pour les couples et 20 000 francs pour les aspirants singles. Il faut noter que la date butoir des inscriptions est pour le 10 août 2018. Au niveau des participations, au niveau des dispositions, il faut noter que la tenue de soirée est de rigueur, la ponctualité et pour ceux qui sont en couple, un cadeau pour son conjoint à préparer. Qui sera donc le conférencier? Le conférencier principal est le prophète Don Céleste Nabi, qui n'est plus à présenter sur la chaîne des bénis. Alors, Madame Adélaïde Groga, merci. Vous avez certainement un dernier mot. Merci. Toi qui me regardes en ce moment, c'est à toi que je m'adresse. Tu ne sais comment faire le bon choix de ton conjoint ou de ta conjointe. Ton foyer est en flammes et en lambeaux. Clash sur clash. Chaque jour, le fossé se creuse un peu plus. Tu ne sais comment sauver votre amour. Le divorce veut s'imposer à vous. Ne cédez point. C'est l'occasion. Viens repositionner ton foyer sur le sentier de la grâce de Dieu. Au Fontainebleau, 6 à la Riviera Jardin, non loin de l'ex-pharmacie Belle Épine. Merci d'être passée sur notre plateau, Madame Groga. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Et bon week-end à vous et surtout bonne suite pour le dîner gala conférence. Nous poursuivons le cours normal de ce journal par l'actualité en société, ou précisément la pénurie des gaz crée toujours des désagréments en ce moment dans les foyers à Abidjan. La raison, la pénurie des gaz, butane qui persiste depuis quelques jours, une situation bien gênante pour les familles qui arpentent les rues à la recherche d'une éventuelle bouteille de gaz. Et Jean-Cyril Djebi et Rebecca Kobei nous en disent davantage. Nous sommes ici à la Riviera Bonoumé, dans la commune de Cocody. Partout, de longues files d'attente. Hommes, femmes et enfants sont à la recherche de gaz butane qui manque dans les foyers depuis plus d'un mois. D'un quartier à un autre, c'est le même train-train quotidien. Trouver du gaz à tous les coups. Une situation qui ne va sans désagrément aux grandes dames des populations, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Actuellement, le charbon, on n'arrive pas à payer le charbon. Le gaz qu'on doit avoir de préparer en moyen, on ne gagne pas encore. La population souffre. Donc, il me reste que non. Les restaurants du pays font un effort pour que le gaz revienne au pays. Pour moi, je n'ai pas trouvé pour moi. Pour moi, c'est mobile, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris le rendez-vous. J'ai pris un numéro ici au moins, au cas où ça venait, il ne va pas trouver. Ça fait 3 fois que j'ai décidé. Malheureusement, pour moi, je ne l'ai pas eu. Simplement, on nous a expliqué 2 raisons. On dit qu'il y a la vitesse d'eau, le courant d'eau au niveau du port qui menace, qui est difficile pour que les bateaux puissent accoster. Déjà, il y a un retard au niveau du déchargement. Maintenant, il y a un gaz qui est aussi envoyé, qui a été faux, ça a été retourné, et c'est ce qui a causé l'énergie des gaz. Pour l'heure, la situation demeure inchangée au niveau des petits revendeurs. Pendant, longue file continue d'espérer pour les lendemains meilleurs. À Koto-Gwanda, dans la région du Gontougo, dans le nord-est ivoirien, 10 femmes de plus de 60 ans ont été honorées à l'occasion d'une double cérémonie des fêtes des mères et de présentation du réseau des jeunes pour le développement du Gontougo dénommé le RJDG. Ce fut une belle occasion de réjouissance pour les populations de la dite localité. Anissé Kwadio nous fait le point.
Les femmes continuent d'être au cœur des grands rendez-vous festifs. Elles sont 10 femmes de plus de 60 ans qui ont été honorées, célébrées à l'occasion de la double cérémonie d'installation du bureau local du réseau des jeunes du développement du Gontogo RJDG de Kotogwanda et de la fête des mères de cette localité. Initiative des populations du village, accompagnée par l'honorable député de Kwasida Tekro et Boya, son nom Jean-François. Ouattara Seydou, président du comité d'organisation, nous situe sur le sens de cette cérémonie. La reconnaissance envers nos mamans pour l'affection et l'amour qu'elles ont consenti afin de nous mettre au monde. Merci maman pour tout ce que vous faites pour nous. 10 femmes, toutes du 3e âge, ont reçu des mains de l'honorable député, son nom Jean-François, parrain de l'événement, des complets de bagnes et des enveloppes. Kofi Jandak, porte-parole des femmes de Kotogwanda, a exprimé la gratitude et la satisfaction de toutes ces mamans. Vous avez la bénédiction de toutes les mamans. Merci beaucoup pour toute cette gentillesse. Le réseau des jeunes pour le développement du Gontogo, la section locale de Kotogwanda, a été présenté officiellement. Son président, Kouma Yao, a exhorté tous ses membres au travail. Levons-nous au travail. Ce n'est pas seulement dans les bureaux que nous pouvons avoir de l'emploi. Nos pères nous ont légué des terres et nous pouvons faire beaucoup de choses avec ces héritages. Le vice-président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, Chaibou Kwaku Ouattara, a profité de l'occasion pour prodiguer le sage conseil à toute la jeunesse. Mettons-nous ensemble. Soyons unis. Jeunes de Kotogwanda, je ne veux pas vous voir diviser. Dieu de là-haut, il nous regarde, il voit nos efforts, il ne nous abandonne pas. Le parrain de l'événement, le député Sonon Jean-François, a félicité toutes les femmes de Kotogwanda pour leur esprit de fraternité et a exhorté les jeunes à une prise de responsabilité totale. C'est l'union qui fait la force. À Kotogwanda, il y a une coopérative des femmes. Ça, je tiens à vous féliciter pour ça. Le fait de se mettre déjà ensemble, c'est un grand pas. Aux jeunes, il faut suivre les hommes des femmes. C'est un spectacle chargé de symboles et d'émotions. Plusieurs présents ont été offerts aux parrains. Plusieurs artistes tels que Alpha Onge ainsi que Bac Lapis ont permis aux femmes ainsi qu'aux populations de Kotogwanda de vibrer. La pose de la première pierre de l'agence régionale de la pharmacie de Bouaké a été effectuée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène, M. Eugène Aka. Ce projet bénéficie de plusieurs apports financiers, dont celui de l'Agence française de développement dans le cadre du désendettement et du développement. Construit sur 2,3 hectares pour une superficie globale de terrain de 5 hectares et financé à plus de 6 milliards 338 millions de francs CFA, la première pierre de l'agence régionale de Bouaké de la pharmacie de la santé publique PSP a été posée le 25 juillet 2018 par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Ouil. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans sa vision de rendre les médicaments accessibles aux populations et d'assurer un approvisionnement sans discontinuité, a bien voulu accéder à la requête de notre prédécesseur, le docteur Raymond Nkoudou, en nous donnant l'opportunité de bâtir la première agence de la nouvelle pharmacie de santé publique NPSP. Cette volonté du chef de l'État bénéficie de plusieurs apports financiers, dont l'Agence française de développement, dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, à plus de 49%. C'est pourquoi le premier contrat de désendettement et de développement, partenariat signé entre la Côte d'Ivoire et la République française, et plus particulièrement le projet de renforcement du système de santé, a permis de contribuer à la réorganisation d'un pilier du système de santé ivoirien, à savoir l'accès aux médicaments essentiels, notamment à travers l'approvisionnement, le stockage et la distribution de ces produits pharmaceutiques à toutes les formations sanitaires publiques et communautaires sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Les fonds mondiaux ont apporté leur appui financier à environ 10%. Quant à l'Union européenne, c'est près de 4% par le PASI. Le PASI, projet d'appui à la redynamisation du système de santé ivoirien, pour environ 10 milliards de francs CFA. Les travaux de construction de l'agence régionale de Bouaké et de la pharmacie de la santé publique dureront environ 1 an. Ce projet vient améliorer les délais de livraison des médicaments essentiels et intra-stratégiques aux établissements sanitaires publics à la grande joie des populations de Bouaké.
Refermons ce journal par cette actualité politique précisément au Mali, où 15 candidats de l'opposition ont annoncé ce mercredi qu'ils n'allaient pas accepter les résultats de la présidentielle de ce dimanche, dénonçant des irrégularités dans plusieurs circonscriptions. Contestés avant même d'être proclamés. 15 candidats de la présidentielle au Mali ont annoncé mercredi qu'ils rejetaient d'avance les résultats du scrutin de dimanche. Parmi les contestataires, le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé et l'homme d'affaires Aliou Diallo, deux des principaux adversaires du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Ils dénoncent dans une déclaration commune des irrégularités dans plusieurs circonscriptions. Constatant par ailleurs que l'élection n'a pu se tenir dans de nombreuses localités encore imprécises en termes d'électeurs et de communes concernées, demandons instamment une évaluation de la mise en œuvre des mesures annoncées lors de la rencontre entre les candidats et le Premier ministre le 28 juillet 2018, la publication de tous les résultats bureau de vote par bureau de vote, la publication du nombre de procurations utilisées par bureau de vote, le démenti de la Cour constitutionnelle de graves accusations portées contre elle et l'ouverture d'une enquête judiciaire. Pourtant, Soumaïla Cissé et Aliou Diallo avaient déjà affirmé chacun de son côté être certains d'aller au second tour contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. L'annonce du rejet des résultats vient donc, quoi qu'il arrive, embrouiller davantage les cartes d'une élection, à l'issue plus qu'incertaine. C'est la fin de ce temps d'information sur la première chaîne chrétienne panafricaine. Merci de votre inlassable fidélité. La joie de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, soit notre force en tout temps et en toutes circonstances. Nos programmes se poursuivent sur Béni TV et sur les www.beni.tv.